une grande harmonie dans notre village et c'est notre maman qui fait cela. Cette vallée est réellement une merveille, une splendeur, car la nature est toute puissante, elle est vivante. Notre maman, elle veut que nous allions vivre avec elle, dans la nature, avec elle, sans rien. C'est ça, elle. Et bien sûr, si nous allions dans la nature, alors vous verriez la nature apparaître, on peut se projeter. Et vous verriez le côté masculin devenir vraiment actif et conquérant, et tout organiser, tout préparer, et vous verriez le côté féminin devenir vraiment actif. Vous verriez comme quelqu'un qui vomit, qui est malade, parce qu'en réalité nous sommes malades de la philosophie occidentale et des humains. Les humains sont dans la maladie. C'est pas facile parce que c'est la psychologie, c'est l'existence. Ils veulent absolument exister dans un monde faux et illusoire. Il n'y a que la mort qui les délivre de cela, parce que il n'y a pas de monde entre deux. Vous avez la maman et vous avez le père. La maman, c'est celle avec qui on vit. Soit on respecte sa maman, soit on l'ignore, on ne la respecte pas, on ne la regarde pas et on ne vit pas avec elle. Elle, la maman, elle dit « Nul ne va vers le Père sans passer par moi ». Il faut vraiment le sentir. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Je vous dis que si on va dans la nature sans rien, vous allez voir tous les problèmes psychologiques qui vont sortir. Ça sort. Des choses qui n'existent pas, des maladies mentales, tout un tas de choses qu'on a inventées pour être faible, pour se sentir exister, des problèmes qui ne sont pas des problèmes. Parce que quand vous regardez là, c'est une grande, très grande harmonie. L'harmonie gouverne. L'harmonie est omniprésente. L'ordre est partout. Il n'y a pas besoin des humains. Les forces de l'ordre, mais c'est une blague. C'est une blague. C'est vraiment avec des armes. Avec des armes. Mais vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des gardiens de la paix. Avec des armes. Non, pas avec le cœur, pas avec l'éducation. À te regarder, à t'espionner, à te dire comment tu dois vivre. À régler les problèmes de tout le monde, et plus on les règle, plus il y en a. Alors qu'en réalité, si tu regardes Dieu, lui, il aime la liberté au-dessus de tout. Et donc ta liberté, et donc la propreté, ton être propre, et l'ordre, l'harmonie, et ta place, et de trouver ta place, et que il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Parce que c'est comme l'amour et c'est comme la liberté et aussi la sagesse. Et d'aller vers la sagesse. Et si tu n'es plus avec la mère, tu ne peux pas être avec le père. Et si tu vas vers le père et que tu abandonnes la mère,
alors tu deviens fou. C'est ce qui est arrivé aux humains. Ils se sont crus des êtres supérieurs à la nature. Et ils ont cru qu'ils pouvaient s'affranchir. Et en fin de compte, c'est le pouvoir, c'est ces choses-là qui les a attrapés. Mais ils ne peuvent même pas imaginer, parce qu'ils sont dedans. Je vous dis, nous les Esséniens, vous avez vu ce matin ce que vous avez fait là, d'être dans le silence, mais c'est très très rare. C'est très rare des humains qui sont capables de faire ce que vous venez de faire, hein, ne croyez pas. Hein. Il faut vraiment beaucoup s'entraîner pour arriver à faire ça. D'être là, simplement immobile, mais pas immobile comme ça. Non, dans une harmonie, dans une paix, dans un ordre naturel. Parce qu'en réalité, quand on regarde bien, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, la chose la plus compliquée d'être dans le silence en harmonie, c'est la plus compliquée, alors que c'est la plus simple, puisqu'il n'y a rien à faire. Et ce qui est le plus simple et le plus naturel est devenu complètement compliqué. Je vous dis, si on va dans la nature et qu'on vit avec notre maman, mais il y a toutes nos peurs. On va voir des bestioles, des serpents, tout un tas de trucs qui volent, qui rampent. Et ça va nous toucher parce qu'on n'est pas du tout avec la maman. Mais pas du tout. On est empli de peur, d'inquiétude, de concepts, de croyances. Mais en réalité, si on est avec la maman, on se lave de tout ça. Mais je vous dis, c'est quelque chose comme de vomir. On va voir qu'en réalité, les animaux, les arbres, ils sont animés par des esprits. Si tu as un arbre qui bouge, c'est parce que c'est un esprit. Si tu as quelque chose qui arrive, bien sûr que c'est dangereux cette vision, hein, parce qu'on peut l'interpréter par une philosophie occidentale, d'un être qui a peur et qui veut absolument exister et qui pense qu'il est au centre du monde et que tout lui parle et que c'est des messages toujours pour lui, pour lui. Alors que si tu vas dans la nature, c'est une grande détente. C'est une non-existence. C'est l'harmonie, c'est que tu te fonds dans l'harmonie et que tu trouves ta place dans le tout et qu'il y a justement une harmonie. Et donc, en réalité, ce ne sont pas des êtres. Et après, tu regardes des humains qui vivent, mais ce n'est pas eux qui vivent, c'est des esprits. Et ils en sont totalement inconscients. C'est-à-dire que c'est comme une branche que tu prendrais dans ta main et que tu agiterais dans l'air, et cette branche, elle penserait, elle, qu'elle est vivante. Voilà les humains. Une branche morte qui est animée par un esprit, mais l'humain ne voit pas l'esprit, et donc il pense que c'est lui qui s'anime tout seul. Mais ce n'est pas toi qui t'animes tout seul. C'est tout un monde cosmique. Et là, tu es dans un ordre et dans une harmonie. Et tu peux voir ces choses. Nous sommes grandement privilégiés d'être à la frontière des mondes. Parce que nous pouvons sentir notre maman. Elle n'a pas de morale humaine. Elle ne veut absolument pas le bien commun. Pas du tout. Elle ne veut pas imposer un ordre qui serait identique à tous les êtres. Non, mais pas du tout. Tu n'as qu'à regarder, il n'y a pas une chose semblable. Tout est pareil et rien n'est pareil. Tout est unique. Elle l'a suffisamment dit. C'est très beau cette unité. Très très beau. Et c'est très beau cette diversité et cette liberté. Les humains, ils rentrent toujours dans des croyances. Regardez, ils voient Moïse qui monte sur le Sinaï et qui parle à la mer. Et en fin de compte, la grande maman lui dit son nom. Et ils en ont fait, mais des histoires de ce nom de Dieu. Ils ont cherché ce nom, la parole perdue, et toutes ces choses.
Mais il a juste dit, elle a juste dit ce qu'elle nous dit. Hein. Je. Mon nom, c'est je. Et c'est un nom imprononçable. On ne peut pas le prononcer, c'est le nom de Dieu. Ben, prononce-le. Ben, bien sûr, tu ne peux pas le prononcer. Ah, pour le prononcer, il faut rentrer dans le temple et personne ne doit l'entendre. Dans le cachet. Quand tu veux prier ton Père, va dans le cachet. Et là, ton Père est là. Ah, le Père dans le cachet. Je. Tu ne peux pas dire je pour moi. Tu dis toi. Tout ça, c'est des noms de Dieu. Hein. Toi, c'est un nom de Dieu. Et je, c'est le grand nom imprononçable. Et pourquoi imprononçable? Mais tu ne peux pas le prononcer, puisque tu dis je, et que quand tu dis je, tu es au centre. Et que tu ne peux dire je pour personne d'autre que toi. Et là, tu entres à l'intérieur. Et ce je, éternel, immortel, qui il est? Voilà la question. Et après, il dit, tu ne fabriqueras pas d'idole, c'est-à-dire toi. C'est toi, en dehors de lui, l'unique. Mais alors ils se sont mis à faire des religions pour honorer ce monde en restant à l'extérieur et en créant des idoles. Et en voulant avoir une vie en dehors de leur être véritable. Je suis je, ton Dieu, ton être, vérité. Vous vous rendez compte? Je, ça veut dire que tous ceux qui disent je, qui sentent je, un animal sent je, il ne dit pas je, mais il le sent. Il le vit, il est dedans. Il est dans cet être de la vie, de l'existence, le grand invisible, le grand mystère de ton existence, de te tenir au centre de toi-même. Après, ils entraient dans le temple. Et alors, ils faisaient du bruit pour pas qu'on entende le nom de Dieu, qui était je. Donc, ça veut dire quoi? Que chaque être est porteur d'un rayon, d'une dignité, d'une grandeur, d'une splendeur. Et de cela, on a fait la maladie. L'esclavage, le contraire de ce qu'il disait. Je te sors de l'esclavage, je te sors de la maison de servitude. La maison de servitude, c'est l'identification au corps. C'est d'être identifié. Et alors, eh bien, c'est une maladie. Et après, vous avez des mondes de malades qui se greffent. Et c'est donc l'existence des humains avec leurs forces de l'ordre, leurs gardiens de la paix. Ils ne peuvent pas faire autrement. Hein. Ils sont pris dans un système où ils ne peuvent plus s'arrêter. Et ils ne peuvent plus se recentrer et se poser la grande question, qui je suis? Pourquoi je suis sur la terre? Et alors là, ils commencent à vouloir imposer des règles, à vouloir imposer à tout le monde. Et tout le monde doit penser de la même façon parce que c'est le bien. Mais ce n'est pas le bien du tout. Hein. Celui qui veut tout protéger, celui qui veut imposer sa volonté, c'est le mal. C'est le mal qui veut un ordre armé. C'est le mal qui veut une éducation qui enlève l'être intérieur, la liberté intérieure. Leur éducation même de dire « ne fais pas le mal » et d'imposer une vision extérieure à l'être propre et intérieur et l'éveil de l'être intérieur qui ne peut pas vivre sur la terre parce que cet être ne vit pas sur la terre. Si vous regardez les êtres qui vivent avec la grande maman, les animistes, mais ils ne vivent pas du tout sur la terre. Ils n'ont même pas de conscience réelle et même de mémoire que leurs ancêtres ne seraient pas eux. Nous, les Esséniens, nous sommes tout doucement en train de nous apercevoir de certaines choses, parce que nous cassons des coquilles. Mais je vous garantis que les humains, là, eux, c'est fini.
c'est plus le grand-père, la grand-mère qui est la référence. C'est des influenceurs, des influenceuses, qui sont complètement débiles. Et plus ils font les débiles, et plus ça marche. Et plus ils sont passionnants, impressionnants, et qu'on veut leur ressembler. Et en réalité, on pense qu'on existe de cette façon-là. Mais on ne vit plus avec le tout et avec l'être à l'intérieur, ni avec sa conscience. Essayez de vous projeter qu'on irait tous vivre dans la nature, et vous verriez les pétages de plomb, les crises d'hystérie apparaître, vous verriez Parce qu'il faudrait enlever de nous la philosophie occidentale pour de vrai. Et il faudrait penser autrement. Et là, on s'apercevrait qu'au bout d'un moment, on vivrait autrement. On aurait d'autres organes qui apparaîtraient et on vivrait autrement. Et ça agirait sur nous. Et après, il y a des choses qui s'ouvriraient, on retrouverait le langage. Moi, j'ai passé de grands moments dans la nature, en étant isolé, dans le silence, en ne parlant à personne. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, vous aviez toute la nature qui me parlait. Et je pense que c'est valable pour tous. Et tu rentres dans des états de contemplation, et tu décolles, et tu t'envoles. Et en fin de compte, ton corps se réduit, et c'est incroyable. Tu as les 90% de tes problèmes qui disparaissent, qui n'existaient pas, qui étaient entretenus et inventés. Et tout se nettoie, et tout se met à te parler. Par exemple, tu comprends par exemple que quand il pleut, eh bien l'eau, la première chose qu'elle touche, c'est ta tête. Et qu'après, elle coule comme ça, et qu'elle va vers le bas. Eh bien, ça paraît rien, mais tu as comme des prises de conscience. Et en fin de compte, tu comprends qu'il y a un haut et qu'il y a un bas, qu'il y a des choses à nettoyer en premier, et qu'après ça coule, et qu'en fin de compte, tous les êtres sont nourris, et qu'il y a des êtres qui sont dans un monde de décomposition, et que si tu te fais attraper dans ce monde de décomposition par des pensées, par certains sentiments, eh bien tu fais monter ces êtres à l'intérieur de toi, et tu vis dans ce monde-là. Mais en réalité, si tu ne le fais pas, eh bien tout est en ordre. Après, tu vas croiser un serpent, et en fin de compte, le serpent, il te montre qui tu es. Que tu as peur, que tu es, alors qu'en réalité, il n'est pas forcément méchant, parce que rien de visible ne peut t'atteindre si tu es en accord avec les esprits qui gouvernent ces mondes. Et si en fin de compte le visible peut t'atteindre, c'est qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc tout est juste, tout est en ordre, tout est en harmonie. Mais les humains sont tellement rentrés dans un monde de désordre qu'ils ne peuvent pas voir une chose pareille. Parce que ça leur parle de tout ce qui est contraire à leur philosophie. Là, ils sont complètement perdus, parce que tout le monde est en train de raconter n'importe quoi dans leur monde. Et d'un seul coup, ils se mettent à s'en apercevoir, mais ce n'est pas nouveau. Mais ils ne le voyaient pas. Vous croyez qu'ils vont se tourner vers la mer? Ben non, ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont aucun moyen de le faire. Ah, donc il faut aller dans la nature. Mais non, mais tu ne peux pas le faire. Va dans la nature, va te baigner à la plage. Mais tu n'es pas avec la nature. Elle est morte. C'est fini. Ah, comment il faudrait faire pour la ressusciter? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ça, moi, je ne sais pas. Là, on va rentrer dans des hypothèses, mais dans les faits concrets. Ah, j'ai été me promener dans la forêt de Fontainebleau. Ah, c'était vraiment agréable et tout. Ben oui, c'est agréable, tu te sens mieux, tu es dégagé. Mais elle est morte, la forêt. Tu ne peux pas avoir accès à des mondes sacrés, à des extases, à des révélations, à des esprits qui vont se mettre à te parler, à t'emplir. Parce qu'il n'y a rien derrière. Tu croises une biche, voilà, tu croises une biche. Mais il n'y a pas forcément un monde derrière. Bien sûr que tu vas être touché, parce que la nature, c'est quelque chose qui émerveille.
mais tu ne vas pas avoir des grandes révélations, elle ne va pas te parler, tu ne vas pas entrer dans la grande harmonie. Elle ne va pas être capable. Au Québec, la terre de l'érable, la biche est venue, elle a parlé de l'aura bleue. Et elle a dit que la famille, c'était important, qu'ils étaient liés à Gabriel. Et elle a donné tout un message. Vous croyez que les Esséniens, ils ont réellement entendu ce que disait la biche? Non, ils sont dans leur monde. Et il y a comme une féerie, une beauté, de dire « Ah, la biche, le monde vivant », mais en réalité, après, quand tu es réellement pris dans ce monde de folie, ben, tu vas faire tout le contraire de ce que dit la biche. Parce que tu n'es pas avec. La mer, si on s'approche vraiment de la mer, vraiment, c'est comme s'approcher de la mort. Parce que quand tu t'approches de la mort, ben tu vois vraiment qu'il n'y a rien qui passe, de toutes tes inquiétudes, de tout ce monde de l'homme, de toutes ces croyances, même de la majeure partie des choses que tu as fait pour le monde de l'homme. Demain, la révélation va tomber, que c'est de la fausse monnaie. Vous vous rendez compte? Non, personne ne peut se rendre compte de ça. Parce que se rendre compte de ça, c'est très très dur. Parce que ça soit à ce point-là un mensonge, tu ne peux pas le croire. Parce que l'homme, au plus profond de lui, il croit réellement à des valeurs. Et que ça soit à ce point-là un mensonge. Pourquoi? Pourquoi faire autant de mal? Mais les humains ne le comprennent pas, c'est comme animé par des mauvais esprits. Tu fais comment? Et là, ils vont voir que si ça n'a aucune valeur et qu'ils ont donné toute leur vie à ce qui n'a pas de valeur et qu'ils le voient réellement et qu'il n'y a rien derrière tout ce qu'ils ont fait, leurs yeux, leurs oreilles, c'est ça qu'on parle d'usurpation. Ils vont se dire quoi? Tu te dis quoi? Tu sais ce que tu dis à la fin? Tu préfères ne pas le voir pour continuer à avoir un semblant d'existence. Et tu essaies d'être aveugle et de te percer les oreilles et de continuer à avoir ton semblant d'existence le plus longtemps possible dans un monde où il n'y a rien du tout. Alors que la nature... Alors, est-ce que les humains pourraient retourner vers la nature? Non. Non, elle est morte. Et comment on fait pour ressusciter une chose pareille? Je ne le sais pas. Parce que même tu vas aller parler à un arbre, c'est ce monde qui parle à l'arbre. Et tu vas dire, oui, dans la tradition des Celtes, je parle à l'arbre comme dans la tradition des Celtes. Mais voyons, ils ne sont plus dans la tradition des Celtes, c'est mort. Si tu veux retrouver ça, il faut vivre pareil. Mais comment vous voulez faire aujourd'hui, à l'heure où on parle de réseau électronique, de connexion, de tout un tas de choses, où tout le monde donne son avis sur tout, où on parle du bien commun, et s'il y en a un qui n'est pas dans les clous, mais alors il se fait matraquer. Où est la liberté? Où est le respect du nom de Dieu, de l'individualité sacrée? Où est l'ordre? Où est l'harmonie? Toi, tu seras bon, t'as compris? Si t'es pas bon, on t'éclate la tête. Mais commence-toi par amener la bonté. Et après, on en parlera. Mais quel est le monde qui dit « vous devez faire le bien, sinon on vous détruit » ? Vous croyez que c'est un monde de bien? Commence par être faire le bien. Qu'est-ce que c'est faire le bien? C'est être vraiment soi-même et foutre la paix aux autres.
Et de ne pas se mêler des affaires qui ne te regardent pas. Et de vivre réellement pour toi-même, et de savoir exactement qui tu es, qu'est-ce que tu as à faire, et de le faire. Quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, ben, si tu peux l'aider, tu peux l'aider. Mais c'est quand même dangereux si tu l'aides toute ta vie. L'autonomie, c'est pas simplement d'avoir des fruits et des légumes pour être autonome du monde des hommes parce qu'on aurait peur de lui. Auriel a dit, soyez sans peur. Être autonome, c'est être avec le monde divin. C'est être vraiment avec soi, en soi. Après, vous avez des êtres qui vont perdre une autonomie. Alors, c'est la dignité, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la solidarité, c'est la douceur, c'est le respect, c'est la grandeur, c'est la fraternité, la sororité, d'être ensemble, de prendre soin, d'être dans la douceur. Et ça, je vous dis, dans la nature, il n'y a pas d'ennemi. Et en réalité, tout est en ordre, tout est en harmonie. Et tous les règnes sont ensemble dans la lumière. Notre maman est grande, elle est douceur, elle est emplie de sagesse, elle emplit tout. Nous construisons des maisons, des temples, mais elle, dans le fond, elle veut qu'on aille vivre avec elle. Elle est terrible. Elle est terrible. La pluie tombe, on n'a pas de toit. C'est dur pour nous. Et on est avec elle. Les animaux, tout est en harmonie. On ouvre notre cœur, on se laisse traverser par le soleil, par la lumière. On est dans la paix. On est éveillé avec les esprits, avec les forces vivantes cachées derrière. Et après, vous avez les grands mystères des mondes supérieurs qui sont extrêmement dangereux. Les mondes du Père sont vraiment dangereux parce que pour aller vers les mondes du Père, il faut traverser des mondes. Et si tu n'es pas bien préparé, bien éduqué, il y a plein d'êtres qui arrivent et qui te parlent et qui te disent « Voilà, tu es supérieur. Voilà, tu peux avoir le pouvoir. Voilà, tu peux avoir ça, tu peux avoir ci. » Et en fin de compte, si tu les écoutes, eh bien, ils rentrent en toi et ils te prennent. Et là, c'est le commencement des problèmes. Les hommes ont eu des problèmes parce qu'ils ont quitté la maman et qu'en réalité, ils ont voulu aller vers le Père et qu'ils ont rencontré des mondes qui les ont volés et usurpés et qui leur ont raconté n'importe quoi. Et ils n'avaient plus de critères de discernement. Et à la fin, ils ne savaient plus qui ils étaient. Et ils se sont identifiés à des choses qui ne l'étaient pas. Parce qu'ils ont regardé ce qu'ils ne devaient pas regarder. Après, vous avez les enseignements de Gabriel, mais c'est sans limite. Hein. Ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder, de peur d'être possédé. C'est-à-dire d'être attrapé et d'être dépossédé, bien sûr, de ton trésor, de ton être, de ta dignité, de ta grandeur, parce que tu t'es fait attraper par des mondes. Il faut réellement être comme dans le silence. Hein. C'est notre jardin, hein. Dans le silence. Et ça vient te parler. Personne ne peut parler à la place du monde divin. Aucun homme, même Jésus ne peut pas. Si Jésus avait pu parler, cet être était dans l'amour. Il était le grand amour, le grand pardon, la grande douceur, le non-jugement. Ces paroles sont sublimes. Ça a été le contraire. Après son passage, c'était pire. Personne ne peut parler. Il faut que ça te parle de l'intérieur. Tu es plus important que tout. Plus important que Jésus. Parce qu'en réalité, en toi, il y a le même jeu. Il le dit lui-même, je suis en toi, tu es en moi. Nous avons le même jeu, le même être, le même rayon. Tu dois savoir qui tu es. Et tu dois être toi-même. Et personne n'a à te juger.
Tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de faire des erreurs. Et si tu es avec la maman, immédiatement tu as la réponse. Et tu le sais parce qu'elle parle. Et elle te dit, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas aller vers ça. Mais elle te le dit de l'intérieur. Et en fin de compte, si tu persistes, elle ne te parle plus. Et là, il y a comme une opacité qui arrive et tu ne peux plus vivre avec. Alors tu commences à aller dans d'autres mondes et dans d'autres atmosphères. Et voilà, c'est comme ça. Nous nous approchons de notre Père Uriel avec le grand rituel de l'hommage à Dieu. Et c'est réellement une grande beauté. Il se passe tellement de choses dans la nation essénienne que c'est impossible d'en parler. Et que nous avons un grand travail à faire de communication, hein, c'est certain. Et ce qui est en train de se passer dans la nation, c'est cet hommage, c'est ce rite sacré qui peut nous éveiller et nous protéger de l'hommage, de l'offrande, parce que nous ne sommes plus maintenant dans le pardon, pardonne les offenses, parce que nous avons le grand rituel des pardons des offenses. Mais en réalité, maintenant, nous voulons aller plus loin et être dans l'hommage, dans l'offrande. Nous voulons être actifs. Nous voulons entrer dans l'hommage, dans l'offrande, dans la grande bénédiction des mondes supérieurs et dans la grande honnêteté de reconnaître que ces choses appartiennent à des mondes supérieurs et pas à nous. Et nous voulons offrir le monde entier à des mondes supérieurs. Et tout est en train de se mettre en place. Et nous faisons apparaître des écritures et des lois qui sont en réalité des lois réelles qu'on peut éprouver dans la vie pour que d'autres yeux, d'autres oreilles, d'autres sens et un autre corps viennent sur la terre. Alors, c'est cela qui est en train d'apparaître. Et c'est grandeur parce que Uriel, c'est la splendeur, c'est la gloire, c'est le trésor des trésors, parce que lui, c'est jusque dans le corps. C'est la lumière jusque dans le corps. Il est l'autre côté, en fin de compte, de ce monde en décomposition qui conduit tout dans des illusions. Lui conduit tout dans ce qui est éternel. Et il fait tout apparaître. Il te permet de le voir, de le toucher, de le goûter, de le sentir, de vivre avec. Et en réalité, tu n'es plus dans des illusions, mais tu rentres dans une grandeur, dans une immensité, dans quelque chose de vaste et de grand. Alors nous avons un message du Cercle des Sages et nous avons vu la dernière fois que nous avions un message de l'ange de la parole. Et le Cercle des Sages va aussi dans ce sens, parce que c'est l'offrande, c'est l'hommage, c'est la lumière, c'est ce qui a été travaillé et qui apparaît. L'envol, l'illumination, cheminer vers des mondes plus subtils et à la portée de tous les Esséniens, car vous avez tous les alliances et tous les mondes favorables qui ont été placés autour de vous et qui ne demandent qu'à vous aider. Donc nous, les Esséniens, nous avons la bénédiction et si nous sommes réellement des Esséniens, nous avons toutes les alliances et tout est autour de nous. Et ces êtres, par ces alliances, veulent en réalité nous aider. Il vous suffit d'apprendre à vous poser et à vous apaiser afin d'entrer dans le grand calme. Nous n'avons aucun problème. Je sais que c'est dur, que c'est une catastrophe, qu'on ne va plus savoir quoi faire de notre vie. Mais en réalité, c'est ce qui est dit. Et que si nous entrons dans le calme, alors les mondes qui sont autour de nous vont apparaître et nous montrer que tout est en ordre, que tout est en harmonie, que tout est juste. Et vous voyez, ce matin, vous l'avez réalisé parce qu'on était dans une grande harmonie.
Si nous sommes dans le grand calme, alors naturellement, vous allez vous dilater et les mondes qui sont autour de vous vont apparaître et se faire connaître. C'est pas si simple dans le réel, hein, je vous le dis. Il faut vraiment être essénien. C'est pas une blague. Parce que vous avez le monde des hommes qui est en train de, à grande pelletée, de balancer des problèmes partout et de fermer tous les mondes pour que tout le monde soit enfermé. T'imagines, tu sors de ton corps. Et là, tu as tous ces mondes qui sont là. Ben, tu rentres comme une tortue dans ta carapace. Hein. Et tu vis à l'intérieur en disant, ben, moi, je ne sors plus. Ben, d'ailleurs, tu n'as plus le droit maintenant. Là, tu sors comment? Ben, en surfant dans des mondes virtuels. Il faut faire apparaître les mondes de la nation essénienne. L'ange du calme, l'ange de l'harmonie, l'ange de la sagesse, et vivre avec eux envers et contre tout. Vivre cela ne signifie pas que vous êtes plus évolué, mais juste que vous êtes capable de vous détendre et de vous ouvrir à ce qui est plus délicat et qui habite dans le champ de vie de la nation essénienne. Donc voilà, le travail est là maintenant. Il faut réellement entrer dedans. Je parle de ceux qui habitent à Paris, à Toulouse, à Montréal, à Chicoutimi. Eh bien, en réalité, et qui sont dans des villes, il faut réellement, et là on voit la puissance d'être ensemble, de s'être rencontrés. En fin de compte, de venir à une ronde des archanges, c'est être initié. Vous le voyez? Parce que j'en ai vu plein qui venaient, qui disaient « qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais en réalité, ils étaient initiés. Et au bout de plusieurs jours, ils étaient dans le champ de vie. Et ils voyaient qu'il y avait autre chose. Ils l'avaient vu, touché, goûté. Et après, bien sûr, la difficulté, c'est de revenir dans le monde habituel et d'arriver à garder cela, et même à le reproduire. Mais c'est quand même le but. Et vous voyez bien qu'on l'a reproduit et reproduit. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est se reproduire. Et qu'on veut arriver à maîtriser notre vie dans le calme, l'harmonie, et à résister aux influences néfastes, qui se multiplient. Ce n'est pas quelque chose qui va en allant doucement. C'est quelque chose qui va dans une expansion, les problèmes mondiaux. Vous, les Esséniens, vous avez toutes les conditions pour capter, pour entendre et percevoir des mondes subtils d'une façon pure et juste. Ces mondes sont tout autour de vous et sans cesse vous les renforcez et les nourrissez. Moi, je vous dis qu'en réalité, c'est surprenant. Et que si vous êtes dans le calme et que vous regardez tout ça, vous verrez qu'il y a eu une intention d'un monde de se manifester à travers la nation essénienne. Ne regardez pas les bouts de bois. Si vous regardez les bouts de bois, vous ne voyez pas. Regardez les mondes qui sont derrière et l'intention. Et vous verrez qu'il y a un monde qui a eu l'intention de venir dans le monde, la lumière est entrée dans le monde, de cheminer d'un être à un être, non pas pour cheminer, mais pour illuminer. Et en réalité, une autre façon d'être au monde. Et qu'en réalité, nous sommes dedans. Et que c'est une œuvre. Et aujourd'hui, ce n'est plus la peine d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on n'est plus dans l'état où on se disait « Ah voilà, Olivier, on regardait Olivier ». Mais aujourd'hui, ça ne sert à rien de regarder Olivier, parce qu'aujourd'hui, l'œuvre, elle est là.
Et ce n'est pas forcément Olivier, parce que l'œuvre, elle pourrait très bien vivre sans Olivier aujourd'hui. Parce que l'œuvre, elle a été vraiment posée, et ça, c'est beau. Parce que cette œuvre, elle existe, et maintenant, elle est réellement entre nos mains. Et nous avons la décision de savoir le futur. Parce que nous pouvons réellement le voir, le toucher, le goûter, qu'il y a un monde supérieur et qu'on peut vivre avec, et qu'il y a un monde inférieur. Et en nous, il n'y a aucun jugement. D'ailleurs, il n'y aurait même pas de discussion en réalité. On a juste à être des Esséniens. C'est ça qui est dit là. Et à vivre comme des Esséniens avec détermination. Et à nous faire réellement des corps d'Esséniens pour arriver à trouver des solutions à tous les problèmes qu'on nous met devant nous. Vous les Esséniens, vous avez toutes les conditions. Ben oui, on s'est fait un corps. Un corps. Vous avez vu ces choses? Combien de fois on faisait la ronde des archanges? Je venais, tout le monde était par terre et après tout était dégagé. On s'est fait un corps. Quand on a vécu des choses comme ça, je peux vous dire c'est à l'intérieur. Et qu'en réalité, après, on peut reproduire par soi-même. Et quand on arrive à faire ça, et qu'on arrive à multiplier ce qu'on a reçu, et qu'on arrive à vivre avec, alors c'est qu'un chemin est réellement ouvert sur la terre. Ces mondes sont tout autour de vous, et sans cesse vous les renforcez et les nourrissez. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment même. Les Esséniens sont aimés par les mondes invisibles. Et ces mondes sont prêts à vous aider et à vous favoriser. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne le veut pas, hein. Ça ne marche jamais. Comprenez le secret de vous détendre, de lâcher prise à travers le silence et apprenez l'art de l'envol, la beauté de devenir léger et d'être capable de communier en conscience avec les réalités des mondes supérieurs jusqu'à les voir, les entendre, les sentir, les goûter. Harmonie. C'est un monde supérieur. L'harmonie est un monde grand, supérieur. L'harmonie est omniprésente et l'harmonie gouverne. C'est l'harmonie qui gouverne. L'harmonie est plus grande que tout. Oui, mais c'est la disharmonie. C'est la beauté qui gouverne, pas la laideur. La beauté est grande, immense, dans tous les mondes, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Vous prenez un télescope, vous regardez, c'est d'une grande beauté. Vous prenez des microscopes, vous regardez, il y a des couleurs, il y a des formes, c'est d'une grande beauté. La beauté est partout. Comme on dit au Québec, c'est de toute beauté. Et donc, en réalité, vous êtes dans la beauté. Et vous avez les organes, vous les voyez. Et les êtres veulent vous emmener vers la laideur. Mais en réalité, vous résistez aux influences et vous demeurez dans la beauté. Et vous transformez les choses. La sagesse est omniprésente. Elle se donne à tous. Et tous les êtres sont dans la sagesse, qu'ils en soient conscients ou non. Parce que la sagesse est plus grande que tout. C'est le monde des anges. Il ne faut jamais oublier ça. Ce monde gouverne. C'est un monde immortel. Il faut bien faire la différence entre un monde de recyclage et un monde immortel. Devenir léger. Pour devenir léger, il faut que tu aies un corps. Il faut que tu aies un corps solide. Un corps qui soit capable de résister à des influences. Vous avez la mère et vous avez le père. Sinon, ça ne va pas être léger du tout parce qu'il faut traverser les mondes. Là, les êtres, ils viennent et ils te disent plein de choses qui te déstabilisent sans arrêt. Et n'importe quoi va te déstabiliser, même le message de la lumière. D'ailleurs, il n'y a aucun message de la lumière dans le monde de l'homme puisque tout est néant derrière, donc tu es perdu. Ainsi, vous serez nourris par le subtil et cela éclairera votre vie terrestre. Ça, c'est vraiment Uriel. Vous deviendrez plus fort, plus clair, plus capable, vous tenant dans la permanence de la ronde des archanges et du culte de la lumière.
Allez de l'avant dans la mise en œuvre de la discipline essénienne. Soyez endurants, persévérants. Faisons-nous des corps de discipline. Pourquoi on sortirait du champ de vie? Pourquoi on sortirait de la ronde des archanges? Pourquoi on serait dépendant de la présence d'Olivier? Olivier est juste un initiateur. C'est quelqu'un qui monte, qui initie, qui commence quelque chose. Je te montre comment faire une tarte aux fraises ou une aioli, et après, tu dois reproduire. Mais si moi je suis capable de faire une chose, ça veut dire que toi aussi tu es capable de la faire. Et peut-être même tu peux faire autre chose, parce qu'on est tous différents. On n'est pas obligé d'être tous pareils, vous comprenez? Donc en fin de compte, il y a des choses que tu vas faire dans ton rayon à toi, et qui t'appartiennent à toi, et qui est ton être, et dans lequel tu vas trouver ton bonheur. Et d'ailleurs, souvent, on sait que c'est vraiment toi, parce que tu es heureux, heureuse. Et que dans la vie, en réalité, il faut suivre le chemin de la plénitude, de ton accomplissement. Et je vous dis, ça peut être difficile parce que nous avons été comme empoisonnés par des fausses identifications, des croyances. C'est limite criminel de faire une chose pareille, de faire croire à des êtres des choses qui n'existent pas, et de les déraciner de leur être pour les rendre faibles et les usurper. Et avoir la puissance et les choses, alors qu'en réalité, c'est la liberté qui doit être mise au-dessus de tout la liberté individuelle. Mais oui. Mais oui. Mais comment on fait pour contrôler? Ces êtres sont des mécréants. On les parque comme des animaux. Non, mais ils sont graves. Hein. L'homme est mauvais, il faut l'éduquer. Mais allez dire ça aux pygmées, allez dire ça à tous ceux qui ont vécu avec la maman, et vous allez voir si l'homme est mauvais. Dans les communautés, mais ils ne sont pas mauvais du tout. Hein. Les mondes invisibles vous aiment. Si vous avez compris qu'une sagesse est véritable, alors mettez-la en pratique, afin qu'elle devienne un corps avec lequel vous vivez votre quotidien. Les mondes invisibles vous aimeront pour cela, car il n'y a rien de plus important pour eux qu'un homme qui leur offre la stabilité et la fidélité. Ils aiment pouvoir compter sur l'homme. Si vous commencez, alors finissez. Conduisez l'œuvre vers le but et la libération. C'est le livre des génies, ça. Le but est de retourner vers Dieu en ayant accompli la mission. Finissez ce que vous commencez. Si vous dites que vous allez accomplir une œuvre, alors comprenez que c'est un engagement et une parole donnée à un monde qui compte sur vous. Si vous dites et ne faites pas, alors c'est la faiblesse et la chute. Si vous accomplissez ce que vous dites, alors, à chaque pas, vous devenez plus fort, car vous marchez de réussite en réussite. Soyons clairs, hein? Si tous les êtres qui se sont engagés dans la ronde des archanges de porter un ange avaient été fidèles et demeurés avec nous, et avaient été jusqu'au bout de leur engagement, on serait nombreux. Hein, parce que je peux vous dire qu'il y en a des âmes qui ont passé la corde et après qui se sont fait attraper. Et la responsabilité est grande. Et je ne vous parle pas des parents de la lumière, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Parce que c'est transmis aux générations futures et dans les mondes invisibles. Et ça amène une faiblesse. À la fin, les hommes, il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent. En réalité, ils veulent vivre une vie mortelle et fabriquée. Et ils ne veulent pas entrer dans des mondes grands, vastes et éternels. Et s'éveiller. Regardez. Ils veulent être dans un rêve. Si tu les flattes dans le sens du poil, ils veulent des gens qui les baratinent. Bien sûr. Et si tu leur sors de leurs rêves et de leurs illusions, ça ne les intéresse pas.
C'est terrible de le voir. Hein. Ça n'a rien à voir avec une école de sagesse dédiée à la liberté. La liberté, c'est des sacrées responsabilités. Comment tu veux être libre si tu ne te connais même pas toi-même? Et si tu ne te maîtrises pas toi-même? C'est quand même des bases de l'éducation et de la vie en commun qu'on connaissait dans les tribus et dans les peuples autochtones qui vivaient avec la mer. Si vous accomplissez ce que vous dites, alors à chaque pas vous devenez plus fort car vous marchez de réussite en réussite. Pour vos ancêtres, la parole était leur âme et leur force créatrice. Ils parlaient et cela était. Vous vous rendez compte? Ils disaient quelque chose, boum, ça se réalisait. Parce que leur parole était dans la vérité, dans la grandeur, dans le grand respect. Donc ils disaient jamais rien qui n'allait pas se réaliser. Ils étaient en accord, accordés. Il ne pouvait pas en être autrement. Lorsque vos anciens parlaient, leur parole était grande et elle s'inscrivait dans tous les mondes. Leur parole était en harmonie cosmique et tous les univers savaient ce que l'homme avait dit et le soutenaient, car la réalisation était certaine. Tous les règnes soutenaient l'homme. L'homme portait tous les êtres dans son cœur. Il n'était pas un être isolé et enfermé. Il était un être grand. Il vivait dans la grandeur. Il n'était pas un petit jeu illusoire. Il était dans la grande communion. C'est très beau, hein? Tu vois ton être propre et tu vois l'autre. Et tu vois que l'autre, c'est le même que toi. Et c'est la même source. C'est la même origine. Et là, c'est des choses qui arrivent. Tu es dans le respect, tu commences à aimer la liberté, tu laisses l'être faire ses erreurs pour qu'il apprenne par lui-même. Parce que tu sais que toi-même, tu as appris par toi-même. Et que tu sais que quand les anciens te parlaient, ton père, ton grand-père, ta grand-mère, tu ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Et qu'après, à un moment donné, tu es devenu toi-même un père, une grand-mère, et qu'en réalité, tu t'es mis à comprendre. Et donc, tu comprends qu'il faut du temps, et ainsi de suite. Et tu comprends qu'il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire, mais que c'est bien plus compliqué que ce qu'on imagine. Eux, ils veulent un monde aseptisé qui est le mal incarné, avec une morale morte et fausse que dans les apparences, d'être un bon élève dans leur monde pourri, et en fin de compte, de marcher avec que des apparences. Et Jésus déjà parlait des sépulcres blanchis. C'était très fort. De la confiance naît la force. Celui qui a confiance engage sa vie pour soutenir un projet, un chemin, car il estime que c'est juste et il sait qu'il peut compter sur ses associés. Lorsqu'un homme promet, alors des mondes s'associent à lui pour vivre la libération de l'accomplissement. Terrible, hein? Terrible. Il faudrait arriver à se détacher totalement du monde des hommes. Eux, ils promettent des choses, ils se font élire et ils font tout le contraire. Pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Pourquoi ils ne sont pas condamnés? Pourquoi ils sont au-dessus de la loi? Leur système ne vaut rien et tous les hommes ont confiance. C'est bien fait. On va dire quoi? Que le mensonge est mieux fait que la vérité? Que le mensonge a plus de pouvoir que la vérité? Ils veulent nous dire quoi?
et que les humains ne le voient pas, et qu'à la fin, ils vont avoir plus confiance au mensonge pour régler leurs problèmes qu'à la vérité. Mais en quoi un mensonge peut régler un problème? Il ne fait que le faire vivre dans un temps incalculable. Ça va durer combien de temps? De l'entretenir, et c'est épuisant. Entendez la sagesse et faites-la vivre en vous. Si vous voulez que l'œuvre de la nation essénienne perdure à travers les temps, il faut que vous apportiez dans cette œuvre une stabilité, une fixité, un rythme et une façon d'être qui se manifeste par une discipline, par un art de vivre. La nation essénienne est un choix libre des individus qui la composent et qui la mettent en œuvre, et en réalité, elle est une offrande libre de vivre autre chose sur la terre, une autre façon de vivre, mais qui doit être mise en œuvre par l'activité intérieure, et je trouve ça la perfection. Ce n'est pas quelque chose qui vient, c'est quelque chose qu'on fait. Ce n'est pas de se mettre les pieds sous la table et de manger, c'est de préparer le repas, la table, la maison et de tout construire pour la fête, pour la célébration, pour les générations futures. Ne soyez pas dans les apparences changeantes, dans les mondes superficiels, mais ancrez-vous profondément dans la tradition immortelle et dans une façon de vivre ancestrale. Ainsi, vous pourrez vous connecter avec le courant qui, au-delà du temps et de l'espace, et qui perdure à travers les siècles, laissant dans tous les mondes des traces et des écritures indiquant la réalité des mondes supérieurs. Vous, les Esséniens, vous faites des promesses, vous prononcez des engagements, vous vous liez par serment avec différents mondes. Alors je vous dis d'être conscient de cela et de mettre tout en œuvre pour conduire vos paroles vers des actes qui ouvrent un chemin vers l'illumination, vers la libération, le dénouement. C'est un mot tellement joli, dénouement, de dénouer, de défaire les nœuds, dénouement. Ça, c'est des mots magiques. Je peux vous dire que ceux qui ont fait ce langage dénouement, ils connaissaient les mondes magiques. Dénouement. Aliéné. C'est un mot merveilleux, aliéné, alien. Un étranger, un être, et il y a l'idée de lier et d'être attaché. Et un dénouement, c'est d'être délié. C'est de délier les mondes. Tu t'attaches par serment, tu accomplis ton serment, tu es dans le dénouement. Tu libères les mondes, ça devient dans la grandeur, ça devient dans la splendeur, l'envol. Étudiez ma parole, car elle contient une science précise et exacte qui peut rendre le monde meilleur. Lorsque je vous demande de respecter votre parole au sujet des engagements et des promesses, ce n'est pas d'être passif, de vous justifier et de cultiver la faiblesse de celui qui attend les conditions favorables. Non, je vous indique le chemin des mages, des prêtres, du Très-Haut, qui sont ardents, volontaires, actifs et qui provoquent les événements, afin que l'œuvre se réalise et que leurs paroles libèrent les mondes. Un chevalier pose un genou à terre, et par l'épée de sa parole, il donne sa vie à une œuvre belle et juste à laquelle il s'unit dans un chemin plus grand que la mort. Ah, c'est beau, hein? Vous avez même l'image du chevalier qui se met à genoux, qui pose son épée, enfin contre son être, hein, sa parole, pas pour blesser les autres, hein, mais pour guérir, pour ennoblir. Et en fin de compte, il se pose, et il se pose par exemple devant la statue de la maman, mais il ne la regarde pas. Il incline la tête. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Et il ne regarde même pas l'œuvre qu'il sert, car lui, il est dévoué à servir cette œuvre qu'il a reconnue, et il ne veut pas forcément la regarder, c'est un monde supérieur. Et il est dans un tel amour d'un monde supérieur qu'il va vivre. Et je vous dis, le secret de la mort, c'est d'avoir été tellement empli par une œuvre qui est plus grande que la mort, que tu es dans l'amour et que la mort ne te fait plus peur, parce que tu sais ce que tu vas rencontrer.
parce que tu sais pour qui tu as vécu. C'était le courant de la chevalerie. C'est très très beau, c'était un grand et noble courant où l'homme était avec l'animal pour aller vers un monde supérieur avec l'animal et que l'homme vivait avec l'animal et qu'il ennoblissait l'animal et que l'animal devenait un compagnon parce que dans chevalier il y a cheval hein. Et c'était la tradition et c'était beaucoup de choses, c'était vraiment des nobles choses, il y a eu des belles choses mais toujours ils se font attraper, je vous dis. Il faut vraiment le savoir et le voir pour être dans une vigilance, dans un éveil, dans une liberté intérieure. Un chevalier ne veut pas mourir pour rien. Il veut vivre pour une vie plus grande que la mort. En cela, il trouve la vie véritable, l'honneur, la dignité, le ciel et la terre, la tradition sainte, la religion vraie. Il se sent utile et il connaît la fierté de servir ce qui est juste au milieu de sa famille, de son peuple et devant les mondes invisibles qu'il connaît. Il est très facile de vivre sur la terre en cultivant des illusions et en se faisant voler sa vie par les usurpateurs. Ben là, il n'y a plus de chevalerie. Hein. Il y a un moindre moustique qui vole dans l'air et l'être, il se réfugie. Et il a peur de tout à la fin. Une illusion de vie appartient au néant et lorsque l'homme quitte ce monde, alors il n'y a rien à part un souvenir comportemental d'une vie passive. Les humains se réunissent et ils disent « c'était une belle personne ». Ils se rassurent eux-mêmes. Et ils essaient de sauvegarder sa mémoire pour pas qu'il y ait rien. Parce qu'ils ne vont pas dire il a vécu comme rien, pour rien. Ils ne peuvent pas dire ça. Parce que c'est leur propre condamnation. Ils essaient de sauver sa mémoire et de perdurer. Et ils ne disent pas forcément la vérité, hein, ni forcément ce qu'ils pensent. Il n'y a jamais de lieu d'authenticité. Même la mort est maquillée. D'une vie passive. Les hommes se réunissent et proclament que l'homme a fait telle chose ou telle chose, car ils veulent fixer la mémoire, mais en réalité il n'y a rien, tout n'est que néant. Vous les Esséniens, vous avez été rachetés de ce monde, du néant, et vous devez donner votre vie à des œuvres réelles et les porter dans votre vie pour les conduire dans des réalisations qui permettent à des intelligences supérieures immortelles d'entrer dans la vie des hommes et de toucher la terre pour la libérer. Ainsi, la mémoire sera vivante, non pas des hommes soumis à la mort et vivants pour le néant, mais la mémoire des dieux immortels qui offrent la maîtrise dans le corps et permettent l'envol, font naître la lumière dans l'âme et l'esprit. Cultivez votre mémoire comme une terre fertile qui peut nourrir les dieux. Donc là, on rentre dans des choses un peu... On n'a pas été éduqués. Hein, et qu'on pourrait cultiver notre mémoire. On est complètement inconscient. On subit les événements. Vivez pour honorer vos engagements auprès de la ronde des archanges et du culte de la lumière. Que vos engagements soient vos yeux, vos perceptions, votre souffle, vos rêves et vos actes de vie. Vivez en les mettant en œuvre tous les jours, ronde après ronde. Peut-être que nous sommes en train d'ouvrir la grande ronde des archanges universels et que c'est une grande opportunité. Rappelez-vous que pour nous, le cercle des sages, il est fondamental de vivre avec la règle. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Cette règle doit être votre corps et votre vie.
Vous êtes dans la période où vous vous approchez d'Uriel et vous êtes en grande préparation. Comprenez que cette règle du temple est Uriel. Ce que tu dis, tu l'accomplis, c'est Uriel. C'est ce que dit le cercle des sages. Uriel, c'est ça. Tu dois aller jusqu'au bout de tes associations, de tes alliances, jusqu'au bout des ténèbres, vous vous rendez compte? Jusqu'au bout de la sagesse, de l'harmonie, de la lumière. Jusqu'au bout de la disharmonie. Comment tu fais pour arrêter? Quel va être le fruit du mécontentement? La rancune. Et après? Et s'il faut aller jusqu'au bout pour avoir un dénouement, quel sera le dénouement? Puisque tout est harmonie. Et que l'harmonie gouverne. Tout est ordre. Tout est sagesse. Mais tu peux t'isoler. Et créer ton propre monde. Où la disharmonie existe. Mais c'est un monde créé par l'homme. Il a ce pouvoir, c'est incroyable, hein? C'est un pouvoir divin, c'est Dieu en lui. Nous vous invitons à entrer nombreux dans la nouvelle ronde des archanges universels et à maintenir le travail dans la permanence. Voilà. C'est un renouveau de notre travail. Nous allons plus loin encore. Célébrez, étudiez, chantez et dansez. Réunissez-vous dans la communion. Pratiquez le culte de la lumière dans la permanence. Oh, ce serait beau, hein? Ce serait beau. Alors nous, on décide maintenant que ça va être une ronde des archanges permanente. Alors, bon, ben voilà, nous on habite Paris, on va se réunir dans des quartiers séniens à Paris. Hein, vous avez le Marais, vous avez tout un tas de quartiers, vous avez le Bois de Boulogne. Et vous avez le quartier des essais, vous avez la Défense et la Défonce, hein, c'est un peu pareil. Et en fin de compte, vous avez un quartier essénien. Et là, dans le quartier essénien, c'est la ronde des archanges permanente. Et on chante dans les rues, on danse. Vous avez des êtres assis en méditation sur les poubelles. Et en fin de compte, partout, vous parlez de lumière. Et c'est en permanence. Et on chante et on reste dans l'état. Et on ne descend pas. Et après, on fait la grande ronde des archanges, on se recharge à bloc, on revient dans nos quartiers, on se met à Marie-Hélène peint les façades entières des immeubles, et ainsi de suite. Et on essénise le monde. Et partout on rentre, et on rentre dans une boutique, on est des Esséniens, on chante, on danse, on salue les êtres, plus rien ne nous arrête. On les ignore totalement, on décide de vivre en Essénien. Voilà. On envahit tout. De respect et de lumière. Et voilà, on reste dans la ronde des archanges. Moi, c'est ce que je lis. Hein. Célébrez, étudiez, chantez et dansez. Réunissez-vous dans la communion. Pratiquez le culte de la lumière dans la permanence. On invite la lumière vient et on reste dedans en permanence. Ah, quelle maîtrise, non? Ce serait grandiose. Hein. Vous avez tous les outils pour cela. Vous devez juste vous organiser et être ensemble. Tout vous a été apporté pour accomplir cette œuvre. C'est vrai, hein, quand vous regardez, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant quand même, non? Vous en apercevez ou pas? On a tout. Hein? Alors maintenant, faites-le ensemble. Et que plus rien ne puisse vous arrêter pour conduire cette beauté et cette pureté impersonnelle dans une expansion sans cesse croissante. Ben, c'est pas si simple, hein, parce que si on s'ouvre trop, ils vont nous envahir. Ils vont amener leur monde, ils vont dire « Ah ouais, mais Jésus était un extraterrestre ». Là, vous êtes obligé de leur faire passer. La punition, ce sera d'écouter Manitara pendant 3000 heures. 3000 heures de conférence de Manitara en boucle. Et là, jamais plus ils disent que Jésus était en contact avec les extraterrestres. Non, pitié,
Nous n'en voulons plus. Soyez comme le fleuve de la vie qui coule en permanence, pas que toi, hein, dans tous les êtres, en même temps et tout le temps. Partout il est en permanence fidèle à lui-même, en harmonie avec le ciel et la terre. Soyez semblables, soyez dans une permanence individuelle et collective. Conduisez ce que vous avez reçu des mondes supérieurs dans un aboutissement qui grandit sans cesse. Ne vous éparpillez pas, mais demeurez fidèles aux semences reçues et faites-les fructifier jusqu'à ce que vous soyez vous-même capables d'ensemencer l'humanité et la terre de la bonne semence qui fait vivre les dieux et libère les mondes. Concentrez-vous, car ce que vous avez reçu est suffisant. Si vous vous laissez distraire par le monde des illusions qui sans cesse propose de nouvelles modes, alors vous serez capturés par les voleurs et rien ne sera conduit jusqu'à la force de l'aboutissement. Les mondes de l'illusion sont enfermés dans une spirale qui n'aboutit jamais. C'est ça, en fin de compte, l'enfer. C'est que ça n'aboutit jamais. Il n'y a jamais de libération, il n'y a jamais de fin. Il n'y a jamais d'accomplissement, de dénouement. C'est tout le temps la même histoire, qui tourne en boucle. Il n'y a aucune sagesse, il n'y a rien qui apparaît. C'est que le décor qui change. Cela conduit vers la désillusion stérile, le mécontentement et l'extinction de toute lumière. Soyez vigilants devant ce monde de l'illusion et demeurez fidèles à la lumière apportée par la nation essénienne. Il n'est pas nécessaire que chaque Essénien fasse la même discipline et chacun peut avoir des orientations différentes, mais soyez fidèles sur les fondamentaux et unissez-vous par eux. Si chaque Essénien développe une particularité et que vous devenez des centaines, des milliers, des milliards, à porter une vertu et à la conduire jusqu'à la libération, alors la nation essénienne pourra vivre sur la terre et avoir un corps traversant les âges pour le bien et la bonne éducation de tous. Ce serait un grand bonheur de contempler la réussite d'une telle œuvre. Soyez persuadés que la réussite passe par chacun de vous et que chaque Essénien, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, a sa place et demeure important pour la victoire de l'ensemble. Vous voyez, moi je me suis fait livrer des graines de châtaignier pays par une Essénienne qui m'en a apporté. J'ai réussi à en faire germer une quinzaine. Je les ai arrosés, je les ai regardés sortir du sol. J'en ai pris soin. J'en ai perdu aucun au début. Je les ai mis en pot, puis après j'en ai pris certains, j'ai fait des tests. Et je les ai mis en terre avec la sécheresse de 5 mois. J'ai dû en perdre je ne sais pas combien. J'ai vu qu'en réalité je les perdais, j'ai réussi à en sauver 2, mais j'en avais d'autres en réserve que je n'avais pas plantés. Ben, si j'arrive à en sauver un et qu'il arrive à pousser et qu'il donne semence, c'est gagné. C'est incroyable d'entendre un tel message. Hein. Ce serait un bonheur de voir que la nation essénienne s'enracinerait et porterait semence et qu'il y aurait une nouvelle espèce sur la terre. Et que cette espèce grandirait jusqu'à conquérir des territoires, c'est-à-dire des âmes. Et que l'humanité entre sur un nouveau chemin et une nouvelle ère. C'est ce qui n'empêche pas la technologie, hein, ce qui n'empêche pas ce qu'ils font. Mais il y a quelque chose d'autre, comme un équilibre. On a travaillé dur hein, pour apporter cette nouvelle semence.
Ce serait un grand bonheur de contempler. Moi, je comprends, hein, c'est un grand bonheur de contempler un arbre qui pousse et qui va apporter une nouvelle semence, puisque cet arbre n'existe pas au Panama. C'est quand même incroyable, un arbre qui donne des fruits tous les mois, toute l'année. Soyez persuadés que la réussite passe par chacun de vous et que chaque Essénien, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, a sa place. J'adore cette phrase. Il n'y a pas d'Esséniens insignifiants. Il n'y a pas d'Esséniens supérieurs à un autre Essénien. Il y a des Esséniens. Point final. Il n'y a pas à juger. Il y a à aimer, il y a à regarder soi-même, il n'y a pas à condamner. Aucun Essénien n'est insignifiant. Voilà, le message est posé. Et c'est un message de vérité. Nous, le cercle des sages, nous vous offrons notre remerciement. Bon, ben là, voilà. Ben, le cercle des sages... L'archange Gabriel a voulu que le cercle des sages soit placé au-dessus de lui. Nous vous offrons notre remerciement pour l'œuvre accomplie et pour vos engagements et votre fidélité à la nation essénienne que nous aimons. Pour cette nation et la promesse d'un avenir meilleur, et la possibilité de rencontrer Dieu, le suprême en tout. Ils veulent rencontrer Dieu. Ils veulent que Dieu sorte de la terre. Moi, je veux rencontrer les châtaigniers pays. Je veux que le châtaignier pays sorte de la terre et que d'un seul coup, il offre son fruit. Et que je puisse goûter le fruit. C'est quoi le fruit? Ben, c'est Dieu, voyons. Il n'y a pas d'autre Dieu que le châtaignier pays. Et Olivier est son prophète, si vous voulez. Mais en réalité, c'est-à-dire celui qui l'a planté. Comprenez les lois? Et eux qui sont des mondes éternels, immortels, vivant dans la sagesse, gardiens des mondes, ils veulent que la nation essénienne prenne jusqu'à donner du fruit et se multiplie, parce que eux, en fin de compte, ils veulent voir Dieu apparaître et vivre avec lui. Nous voulons vivre avec Dieu. Son nom est Je. Il est imprononçable. Il n'y a que toi qui peux le prononcer. Va dans ta chambre secrète. Soyez fidèles à la nation essénienne et à vos engagements devant elle. Devant l'épreuve, ne lâchez pas la corde, mais gardez intacte votre parole d'engagement. Devant la grande joie, ne lâchez pas la corde, mais soyez fidèles à la parole donnée pour la nation essénienne. N'oubliez pas l'essentiel, n'oubliez pas l'aboutissement de l'œuvre de votre vie sur terre que vous devez conduire vers la libération et l'envol. N'oubliez pas pourquoi vous avez dit oui à la lumière et à la nation essénienne. Vous, les parents de Dieu, vous avez dit oui éternellement. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, tous les jours, par la discipline, par la permanence, allumez la flamme de la mémoire. Faites vivre la mémoire de Dieu au cœur de vos vies. Faites cela en mémoire de moi. Allumez la flamme de la mémoire tous les jours. Merci, merci, merci. Moi aussi, je vous dis merci. Plein de lumière, tout est dégagé, tout est dans l'harmonie. Grand merci pour le silence. C'est agréable la discipline, vous ne trouvez pas? La règle est la discipline, la règle du temple, la droiture du temple, l'honneur, l'hommage, le soutien mutuel que nous avons reçu de notre Père Michael. Pour des siècles, il nous a donné le soutien mutuel sur la terre, de travailler avec cet ange. Plein de bonheur, il se passe des choses de merveille,
Et peut-être dans la semaine, nous allons offrir la pierre à l'arbre des décisions. Quel message incroyable de cet arbre, du plan B et de toutes ces choses. Et vous avez tout réalisé, vous avez même fait du papier. Rien ne peut arrêter les Esséniens. Maintenant, on fait du papier. Ça, c'est un acte révolutionnaire. Hein. Nous reprenons nos vies en main. Je vous félicite. Le cercle des sages est content de nous. Tout est dans la perfection. Soyez grandement bénis. Soyez emplis de lumière jusqu'à ne plus le supporter. Soyez envahis par la lumière, par le bonheur. Que débordez, transpirez de bonheur. Quand vous transpirez, c'est le bonheur. Que tout soit dans la lumière. À chaque fois que vous transpirez, c'est le bonheur. Hein, rappelez-vous de ma parole. Et que tout soit dans la lumière et le bonheur. Un grand merci, plein d'amour, plein de joie.